Au top, cher Kamit, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 points essentiels que vous devez maîtriser si vous voulez réellement changer votre réalité, si vous voulez vraiment changer votre vie. Certaines personnes vont être limitées uniquement à faire des rituels. C'est très bien de faire des rituels de purification, de déblocage et de tout ça, et tout ce qui va avec. C'est bien parce que ça vous permet de reprogrammer votre énergie. Mais cependant, vous devez aussi reprogrammer votre mindset. Si vous reprogrammez votre énergie sans reprogrammer le mindset, ça sera compliqué. Mais généralement, quand l'énergie est déjà bonne, le mindset, ça suit. Mais il est important de noter que vous devez booster les choses. Alors, vous devez réfléchir sur les 5 points que je vais partager avec vous. Si vous prenez compte de ces 5 points, vous allez voir un grand changement dans votre vie. Alors, premièrement, ça concerne les parents. Ne vous dites pas que vos parents vous doivent tout, surtout quand vous avez déjà débordé l'âge de la majorité, on va dire 20 ans, 21 ans. Voilà, il faut comprendre que votre vie, ça vous appartient. Ce qui va vous arriver demain, ce que vous serez demain, ce que vous allez décider de devenir, ça dépend de vous. Quand vous entrez dans une famille, vous entrez dans une famille tout simplement comme voilà, comme un locataire, comme quelqu'un qui vient là pour voilà, vous êtes un invité. Vous entrez dans une famille, voilà, vous êtes né, le parent s'occupe de vous jusqu'à 19, 20 ans, 21 ans, et après, vous devez continuer votre cheminement. Dans la priorité dans le couple, dans la famille, la priorité déjà dans le couple, autant pour moi, c'est le papa et sa femme. Voilà ce qui est prioritaire d'abord pour lui, et ensuite c'est vous venant en deuxième position. Si le courant passe bien entre les parents, s'il y a de l'amour entre les parents, cela va s'en suivre que les enfants seront aussi à l'aise, tout sera bien pour eux. Mais si les parents ne s'entendent pas, il n'y a pas d'amour entre les parents, ça sera plus difficile pour les enfants. Donc, retenez donc que la priorité du parent, c'est d'abord lui, c'est pas vous. Ce qui fait qu'il y a les parents qui vont entrer dans les loges, ils vont faire les alliances et tout ça. C'est d'abord pour leur intérêt personnel, pour leur ambition. Donc, si vous êtes, vous avez débordé la majorité et vous ressentez que vous n'êtes plus vraiment à l'aise dans la maison familiale, vous pouvez partir et vous chercher. Vous pouvez aller chercher votre propre voie et bâtir votre propre famille. Voilà, tout en restant dans la main, bien entendu. Le deuxième point, c'est que vos frères et sœurs n'ont pas la même mission que vous. Dans la famille, chacun vient avec son étoile, chacun vient avec sa mission. On dit souvent, c'est pas le lien de sang qui fait la fraternité. C'est pas parce que vous avez le même sang que vous êtes forcément, voilà, que vous devez forcément vous comporter de certaine façon. Le plus important entre frères et sœurs, c'est quoi? C'est la communion, c'est l'entraide, c'est voilà le fait que voilà vos sœurs, vos frères, vous partagez un certain amour ensemble, vous partagez des projets ensemble, c'est ça qui est le plus important. Donc des personnes qui sont prêtes à s'engager pour vous et vous êtes prêts à vous engager pour ces personnes-là, c'est ça qui est le plus important. Le troisième point, c'est que vous devez changer votre cercle, voilà votre cercle social. Vous devez vous associer avec des personnes qui peuvent vous pousser vers l'avant et des personnes aussi que vous pouvez aider à faire grandir. Donc, vous aidez mutuellement. Parce que, comme on le dit souvent, si vous avez 4 clochards autour de vous, vous êtes le 5e. Voilà, c'est très important de sélectionner son cercle d'amis. Parce que les gens avec qui vous êtes, tôt ou tard, vous allez commencer à penser comme eux, vous allez commencer à agir comme eux. Voilà, parce qu'ils vous transmettent d'ailleurs leur vibration. Ensuite, le quatrième point, c'est que vous devez arrêter voilà, de mendier. Voilà, vous devez arrêter de mendier, arrêter de demander à n'importe qui, n'importe comment. C'est pas du tout bon pour vous. Vous savez, celui qui est en train de bâtir quelque chose, celui qui a réussi à bâtir quelque chose, c'est parce qu'il a compris que la société fonctionne avec le service. Il a appris à rendre un service parce qu'il dit toujours, c'est d'ailleurs la meilleure façon de faire de l'argent. Vous voulez faire de l'argent, apprenez à rendre service. Et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent. Certaines personnes, parce que vous vivez en Europe, ils vont passer le temps à vous demander de l'argent.
Voilà, comme si vous étiez une banque, ils vont passer le temps à vous demander de l'argent, passer le temps à vous soumettre le problème. Vous allez tout simplement les donner les miettes parce qu'ils ne vous servent à rien. Or, si ces personnes-là, avant de vous demander l'argent, ou alors si elles ont l'habitude de vous demander l'argent, prennent aussi l'habitude de vous proposer, voilà, on ne sait pas ce qui pourrait vous intéresser. Là, au moins, ça fait que il y a un certain échange. Et c'est ce que nos parents faisaient, par exemple, quand le papa il est arrivé au village, il y a tel tante, tel oncle qui apportait peut-être une antilope ou un pangolin, ou on préparait un bon mets traditionnel, on lui apportait. Voilà, donc il y avait quand même quelque chose qu'on vous donnait, même si on va venir vous demander de l'aide. Mais de nos jours, les gens n'ont rien à vous apporter, mais veulent seulement que vous les donnez de l'aide, vous les apportez de l'aide. Et le dernier point, c'est que vous êtes le responsable de votre vie. Donc, la situation dans laquelle vous êtes maintenant, ce que vous vivez actuellement, le niveau social dans lequel vous êtes maintenant, ça dépend uniquement de qu'est-ce que vous avez fait hier et ce que vous allez devenir demain, ce que vous allez réussir à bâtir demain, dépend de qu'est-ce que vous avez comme engagement maintenant, qu'est-ce que vous avez comme projet, qu'est-ce que vous avez comme action. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Voilà, je voulais partager avec vous donc 5 points importants sur lesquels vous devez méditer si vous voulez réellement changer votre condition d'existence, hormis des rituels que vous avez faits, hormis voilà toute la connaissance euh, spirituelle que vous avez. Parce que je dis toujours, le but de la spiritualité, c'est que vous ayez une meilleure condition de vie. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une mauvaise condition de vie physiquement et espérer avoir une meilleure condition de vie au paradis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo au TEP et à très bientôt.